à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre famille va bien et que tous vos projets se portent pour le mieux, que la rétention séminale se passe pour le mieux si vous la faites. Si vous la faites pas, je vous conseille de vous y mettre et si vous voulez pas, bah c'est votre problème. On est parti pour une nouvelle vidéo, c'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever, à se libérer. On est parti, let's go. Et aujourd'hui, je voulais parler de la rétention séminale, et de l'impact qu'elle aura dans votre vie. Et pourquoi est-ce qu'en fait la rétention séminale c'est un mode de vie et que la rétention séminale n'est pas forcément suffisante. Et en fait, pour avoir une bonne rétention séminale, vous devez mettre en place tout un tas de bonnes habitudes, le maximum de bonnes habitudes possibles, si vous voulez que si vous voulez en fait tenir le plus longtemps en rétention séminale et ne pas relapse. Et ça, c'est vraiment un truc que je me rends de plus en plus compte. Je m'en rendais compte déjà depuis le début, mais plus j'avance dans cette pratique et plus je me rends compte qu'en fait, comment dire ça, c'est c'est inévitable. En fait, il y a pas d'autre choix que vraiment d'avoir la discipline la plus clean possible sur tous les points possibles. Et moi, le premier, en fait, pendant longtemps, j'étais pas totalement à fond dans la discipline. Dans le sens où euh, vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait une année que je pratique la rétention, plus d'une année, ça fait plus d'une année que je pratique la rétention séminale. Et depuis le début de la rétention séminale, euh, c'est vrai que j'ai pas forcément été toujours clean par rapport à ça, dans le sens où je pouvais manger du sucre à certains moments. Mon alimentation était pas toujours clean, même si je savais que c'était pas forcément ça qu'il fallait. Je le faisais quand même. Je me disais, ouais, c'est pas grave, tant que je suis en rétention, c'est déjà beaucoup. Quelque part, c'est vrai, mais c'est aussi un piège où on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Donc, même si moi, personnellement, j'étais en rétention, ça m'empêchait pas de manger un peu n'importe quoi, du sucre raffiné, des gâteaux, pas mal de fast-food, des trucs vraiment pas ouf, de boire du café. C'est vrai que j'ai baissé ma consommation, mais c'est toujours très compliqué vraiment d'arrêter totalement. Il m'arrivait encore comment dire ça, euh, j'ai pas forcément le terme, mais j'avais encore pas mal de urges que j'arrivais pas forcément à contrôler. Au début de ma rétention, c'est vrai que j'étais un peu une pile électrique, j'arrivais pas à me contrôler par rapport à ça. Et des fois, je cherchais pas forcément à me contrôler, donc je jouais à un jeu dangereux où, je pouvais être un peu où je pouvais être là à mater à droite à gauche toutes les filles qui passaient, à un petit peu, comment dire ça, à avoir des fantasmes qui passent par l'esprit et à pas forcément avoir de contrôle dessus et même, je dirais, même plus à apprécier et à nourrir ces pensées-là. Et c'est ce genre de mauvaises habitudes qui m'ont emmené à mon relapse de il y a un mois. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est vrai que moi-même, là, dans ma pensée, je me suis perdu. Mais tout simplement, en fait, si vous n'avez pas une des, des habitudes de vie les plus clean possibles, ben en fait, vous allez relapse. C'est qu'une question de temps avant que que vous relapsiez. Je ne sais pas si ce terme existe, mais j'ai pas trop d'alternatives. Mais en fait, ça me fait penser à une chose qu'avait dit Thomas dans une de ses vidéos. Si tu es là comment dire ça, à fantasmer sur toutes les femmes que tu vois passer, si tu es là à être sur toutes les meufs que tu vois passer, et ben en fait, c'est qu'une question de temps avant que tu relapses. Et c'est vrai, et c'est réel. Mais ça, c'est un entraînement, vraiment, c'est un entraînement qui demande beaucoup de temps. C'est vraiment une reprogrammation de son cerveau
surtout quand on a consommé des films P toute sa vie. Reprogrammer son cerveau, désexualiser son cerveau et apprendre comment dire ça, à évoluer dans son univers sans être là à regarder toutes les filles que tu vois passer, euh, et ben en fait ça demande énormément d'efforts. On s'en rend pas compte, hein, tant qu'on... Déjà dans un premier temps, on se rend pas compte que c'est mal. Il faut un peu de temps parce que moi au début je me rendais pas compte, tu vois, j'étais comme ça, mais en fait ça me posait pas de problème. Enfin, j'étais comme ça, c'était une habitude de vie et je voyais pas le mal en fait. Et tant que t'as pas ce déclic de se dire ah non, c'est pas bien, en fait, c'est c'est très dur d'en sortir. Si tu te rends pas compte d'un problème, c'est très dur d'en sortir. Mais une fois que tu te rends compte du problème, c'est encore plus dur parce que tu te rends compte que c'est limite instinctif le bordel. Et en fait, tu dois apprendre à ton cerveau à se concentrer sur ce que tu fais là. Par exemple, là, tu es en train de faire quelque chose, concentre-toi sur ce que tu fais. Par exemple, moi, je donne l'exemple de la salle parce que c'est là où il y a peut-être le plus de tentations. Euh, par exemple, quand tu es à la salle, concentre-toi sur ta séance de musculation et pas sur les filles qui sont à droite à gauche. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est un truc que j'essaye de faire progressivement en fait. Et pareil, dans tous les domaines où tu es. Et je le sens quand même que malgré tout, il y a quand même du positif. C'est pas comme s'il y avait zéro positif. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué pour l'instant. Mais je pense que ça va quand même dans un bon sens, dans le sens où déjà je me rends compte du problème. Et surtout, mon cerveau n'est pas autant sexualisé qu'auparavant, qu'il y a un an. Je suis pas là à regarder à peu près toutes les meufs que je vois passer et donc je pense que je suis parti pour vraiment m'améliorer à ce niveau-là, mais de toute façon je pense que j'en parlerai s'il faut. Mais en fait, comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo ce matin. Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Non, ce matin, j'ai eu une urge. Après presque un mois sans rien, j'ai eu une urge, et vraiment une urge assez, assez, comment dire ça, assez importante dans le sens où ça faisait plus d'un mois depuis que j'ai relapse que j'avais presque plus de urge, plus de pensées sexuelles pas entre guillemets, non, non, des pensées sexuelles. Ça faisait plus d'un mois que j'avais pas vraiment eu de pensées sexuelles. Ça m'arrivait de mater un peu comme ça des filles à la salle de sport, mais les pensées sexuelles, d'avoir des fantasmes comme ça qui tournent dans ma tête, j'en avais plus. Et en fait, je m'étais fait la réflexion de pourquoi est-ce que j'ai eu cette urge. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion toute simple que en fait, c'était lié à ma reprise du café et du sucre. Et en fait, pour vous expliquer, la semaine dernière, je me suis dit, bon, c'est bon, on arrête de jeûner, on reprend le mode de vie d'avant, on voit un peu comment ça se passe, on essaye comment dire ça, de jauger et de s'adapter. Pas forcément être dans le jeûne tout le temps. C'est bon, on a fait un mois, on a tenu les un mois sans sucre, sans café, sans musique, tout ça, tout ça. On peut reprendre. Donc j'ai repris 4 jours. Et en fait, déjà, première chose, pendant ces 4 jours, je suis tombé malade. Donc est-ce que c'est lié? Moi, je pense qu'il y a une corrélation entre la reprise de mes anciennes habitudes et le fait que je sois tombé malade. Deuxième chose, je me sentais pas forcément bien. Mentalement, quand j'étais en jeûne, j'étais beaucoup mieux. Beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de satisfaction, en fait. Beaucoup plus de contentement. Ouais. Un état mental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus... hein, un mode de vie beaucoup plus simple.
Donc des modes de réflexion beaucoup plus simples. Alors que là, j'étais déjà dans dans un brouillard mental beaucoup plus important, peut-être plus d'anxiété, je sais pas si plus d'anxiété, mais très vite en fait les effets négatifs de la reprise de mes anciennes habitudes sont revenus. Et du coup, j'ai repris la décision de rejeûner pendant 4 jours. Je me suis dit pendant 4 jours consécutifs, je vais faire des jeûnes consécutifs de 4 jours. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais faire des jeûnes consécutifs de une journée pendant 4 jours. Finalement, j'ai tenu que 3 jours et au bout du quatrième jour, je me suis dit, fuck, je vais prendre un café. Donc, je vais prendre un café, je vais prendre un petit déj. Fuck, ça, c'était lundi. Et, euh, et franchement, je regrette amèrement cette décision dans le sens où, notamment hier, principalement hier, je me suis senti hyper mal. Vraiment, je me suis senti hyper mal. Comme si mon corps, il me disait, j'aime pas ce qui est en train de se passer. Je me sentais pas bien et tout. Mentalement, ouais, beaucoup plus de brouillard mental, motivation zéro. En fait, j'ai remarqué un truc. Quand tu manges le matin dès le réveil et que tu donnes la dopamine à ton cerveau, bah en fait ton cerveau ça devient un flemmard. Il a plus envie de faire quoi que ce soit parce qu'il a déjà eu sa récompense. Du coup, il est moins à même de se dire il faut que je grind quoi, il faut que j'aille chercher mon truc. Il y a quelque chose de presque animal en nous, dans notre cerveau. Tant qu'on n'a pas eu ce shoot de dopamine, cette récompense là, on est toujours en quête. Donc ça nous pousse à faire des choses, comment dire ça, à aller chercher la satisfaction d'une manière ou d'une autre, à aller accomplir des choses. Et, euh, et oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué que quand j'étais pendant ma période de jeûne, là, mes 30 jours de jeûne, j'avais un rythme de vidéo qui était vraiment très intense. Qui était vraiment très intense par rapport à avant. Après, j'ai pas énormément de comparatifs parce que j'ai commencé en février, donc presque un mois avant. Mais c'est vrai que j'ai même eu une semaine pendant ces 30 jours de jeûne où je faisais une vidéo par jour. J'arrivais à tenir une vidéo par jour. Et même quand j'ai stoppé un peu sur les vidéos, je faisais encore énormément de vidéos. J'avais énormément de choses à dire et enfin j'arrivais à les cumuler pas mal les vidéos. Donc ça, c'est une première chose. C'est que la motivation, déjà, ça te nique ta motivation. Quand tu as de la dopamine facile, ça te nique ta motivation. Même si tu peux quand même faire des choses, ça ne sera pas autant que quand tu n'as rien mangé, que tu n'as pas pris de café, que tu n'as pas eu de musique. La musique, c'est de la dopamine facile. Pareil pour le sucre, le café et tout ça. Et voilà. Et en fait, deuxième constatation par rapport au fait d'arrêter le jeûne, de reprendre le café, le sucre et compagnie, c'est que en fait, j'avais beaucoup plus de pensées sexuelles. J'avais beaucoup plus de pensées sexuelles et par exemple à la salle de sport, j'avais énormément de mal à détourner mon regard des fit girls, des filles qui étaient en legging, qui mettaient assez en valeur leur forme. Alors que pendant ma période de jeûne, j'avais beaucoup plus de facilité à détacher mon esprit de ça et à me concentrer sur ma pratique sportive. Même si j'avais de la tentation, même si je l'avais de la tentation pendant comment ça, pendant ma période de jeûne, bah, j'arrivais quand même beaucoup plus à contrôler mes pulsions. Et en fait là, beaucoup plus de mal à contrôler mes pulsions. Je sais pas si c'est le café qui a cet effet-là ou si c'est le sucre. Je crois que le café favorise un peu les. Enfin, j'avais cru lire quelque part, que le café favorisait un peu les pensées sexuelles. Euh, mais en tout cas, voilà. Enfin, j'ai remarqué ça. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai eu une urge. Hier soir, je me sentais pas bien. Un peu avant de dormir, déjà j'ai dormi très tard par rapport à d'habitude et j'avais beaucoup plus d'anxiété, notamment le soir, hein. J'avais beaucoup plus d'anxiété. Mon cerveau,
Mon cerveau cherchait à tout prix de la dopamine en fait. Il voulait, si je l'écoutais, je prenais 4 cafés dans la journée, je prenais 10 000 compléments alimentaires, j'allais retourner sur Snapchat et compagnie. D'ailleurs, ouais, bah, retourner sur tout ce qui est réseaux sociaux un peu nul, un peu avec pas mal de trucs, enfin, de basse vibration, quoi. Et juste parce que j'ai repris mes habitudes d'avant, juste parce que j'ai rebu du café, juste parce que j'ai repris du sucre. J'avais ce truc-là de dopamine, et il fallait encore plus de dopamine. Je sais pas quoi, je sais pas trop comment dire. Peut-être qu'en fait, c'est comme si j'avais en fait utilisé toute ma dopamine, que mon cerveau était pas habitué, et qu'en fait il se retrouvait en manque de dopamine, et qu'il était en espèce de stress, de panique, de pas bien, d'état dépressif, et qu'en fait il voulait combler ça avec encore plus de dopamine. Et en fait, j'allais me retrouver bloqué dans un cercle vicieux après 2 jours. 2 jours, même pas 2 jours. J'allais me retrouver bloqué dans un cercle vicieux après seulement 2 jours. Ah là là. Mais c'est fou, hein. Et ce matin, j'ai eu une urge. Hier soir, je me suis endormi hyper tard. Euh, je me suis retrouvé à réinstaller une application qui s'appelait HelloTalk que j'avais supprimé totalement. Vraiment, enfin voilà. Euh, ouais. Oui, enfin, je suis retourné sur Twitter à scroller, à regarder des trucs. Vraiment, je suis vraiment pas fier de moi, hein. Je suis vraiment pas fier de moi. Et ça, en seulement 2 jours, quoi. En seulement 2 jours, quoi. Et en fait, tout ça, toutes ces actions-là, euh, regarder les meufs, fantasmer sur les meufs enfin, à la salle, vouloir retourner sur les réseaux sociaux, aller scroller sur Twitter, sur ces trucs comme ça, chercher du contenu un peu, tu vois ce que je veux dire, euh, avoir des urges, faire des scénarios dans sa tête, tout ça, c'est euh, c'est ton cerveau comment dire ça, qui essaie de mettre en place une stratégie pour te pousser à relapse. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir il y a un mois, parce que j'étais pas vigilant. Et c'est comme ça que j'ai failli me faire avoir là, ces 2 jours-là, où j'ai repris mes anciennes habitudes. Et c'est vraiment petit à petit. En fait, ton cerveau, il veut y aller petit à petit et te pousser toujours plus loin et toujours plus loin. Et si tu lui mets pas de limite, il va vouloir te pousser toujours plus loin, jusqu'au jour où tu vas te retrouver à relapse. Jusqu'au jour où, si tu relapses et que tu repars dans tes anciennes habitudes, il va te pousser encore plus loin. Peut-être il va te dire, vas-y, va, va prendre de la drogue, va boire de l'alcool, sort en soirée, va faire ceci, va faire cela, arrête de faire du sport, arrête de ceci, arrête de cela, Asie, arrête de travailler, repose-toi, scroll sur les réseaux sociaux pendant des heures. En fait, si tu l'écoutes, il va te pousser toujours plus loin. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le maximum de dopamine en faisant le minimum d'efforts possible. Donc, il va te pousser vers la solution de facilité. Et en fait, c'est quoi le danger? C'est qu'en fait, si tu résistes pas à tes pulsions, et ben en fait, c'est comme si tu laissais toujours une fenêtre entrouverte. Et ça, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris 2 choses. C'est que si tu résistes pas à tes pulsions, ben en fait, tu ouvres la porte à, comment dire ça, tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte au diable, tu ouvres la porte au relapse, tu ouvres la porte à la déchéance, hein. J'ai pas d'autres mots, désolé, j'en cherchais un autre, mais en fait, j'ai pas d'autres mots. Euh, Tu ouvres la porte à ta propre décadence. Et en fait, on s'en rend même pas compte, parce que des fois, ça va progressivement.
Et il faut vraiment essayer de contrôler au maximum ces pulsions, ces mauvaises pulsions, que ce soit les drogues, le sucre, l'alcool, les films P, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a des tas, je pourrais pas tous les citer. Et en fait, plus tu accumules de bonnes habitudes, plus tu accumules de bonnes actions, c'est pas des bonnes actions, mais plus tu accumules de bonnes habitudes, de, de bonnes choses, plus en fait tu grandis, plus tu te renforces et plus tu renforces ton mental. En fait, c'est une lutte permanente en fait, c'est une lutte permanente. Il ne faut jamais se croire, faut jamais se croire arriver. Il faut toujours être sur ses gardes et faire preuve de, comment dire ça, de discipline. Et après, il faut quand même savoir s'écouter, on est d'accord sur ça, mais la discipline, c'est super important. C'est super important. Parce que il suffit d'un écart pour que tu puisses, tu retombes dans tes travers, tu retombes dans ta déchéance en fait. Et en fait, faut pas se croire arrivé, faut pas se dire qu'on craint plus rien. Et, euh, et voilà. Et je vais faire un parallèle avec les alcooliques, même si c'est pas aussi grave que ça pour mon cas ou même pour le tien. Mais en fait, les anciens alcooliques, il suffit qu'ils boivent un verre, il suffit qu'ils boivent une bière, même la plus avec le taux d'alcool le plus faible qui soit, pour qu'ils retombent automatiquement dans leur addiction. Et ben c'est à peu près ça avec nous. C'est qu'on est en fait on a pris le chemin de l'amélioration, le chemin du renforcement. Et on n'a pas d'autre choix que que de s'améliorer et que de pousser les curseurs au maximum. Et en fait, moi, je me rends compte maintenant, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière. Je pourrais plus revenir en arrière euh, à, par exemple, boire du café, manger du sucre, des sucreries, des gâteaux, de la fast food. Ça, je pourrais plus revenir en arrière par rapport à ça. Même par rapport à la musique. Par rapport à la musique, je pense pas que je pourrais revenir en arrière quoi par rapport à ça. En tout cas, mon cerveau va me le faire comprendre. Enfin, après, il peut toujours se réadapter à mon ancien mode de vie. Mais il va toujours me faire comprendre que c'est pas possible. Parce il a connu mieux. Donc, il va toujours me dire, non, à cette époque-là, là, t'étais mieux. Donc, faut que tu reviennes à cette époque-là, comment t'étais à cette époque-là. Donc, j'ai pas d'autre choix, en fait. À partir de maintenant, j'aurai pas d'autre choix d'être en jeûne intermittent tous les jours, quoi. De faire un repas par jour, d'arrêter le café, d'arrêter le sucre. Enfin, voilà, quoi. J'ai pas d'autre choix que d'être en rétention séminale. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de continuer le sport. J'ai pas d'autre choix que de continuer les vidéos YouTube. Même si je suis pas encore sûr de les continuer. Mais en tout cas, j'ai pas d'autre choix que de faire, que de travailler tous les jours, que d'accomplir des choses, le maximum de choses, me rendre utile d'une manière ou d'une autre, autant que faire se peut. Il n'y a pas force, il y a pas de retour en arrière quoi. Et enfin, c'est comme ça. C'est comme Cristiano Ronaldo. Ce mec-là, il a poussé les curseurs de sa vie au maximum sur tous les points. Et je pense que d'année en année, il pousse le curseur encore plus loin. Et bah, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Voilà, voilà. Oh, bah, en tout cas, bah, putain, ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Ah oui, je voulais parler d'une chose. Bah, ce matin, en fait. Ce matin, je me réveille avec, déjà, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi à cause du café et du sucre. Et voilà. Déjà que je me suis endormi très tard, genre 1 h du matin. En plus de ça, j'ai pas très bien dormi. J'ai même pas bien dormi du tout.
Je me suis réveillé la tête dans le sac. Vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez cette sensation quand tu te réveilles la tête dans le sac, la tête dans le, la tête dans le guidon, et vraiment pas bien. Et, et- genre, j'avais dormi, mais c'est comme si j'avais pas dormi en fait. C'est comme si j'avais pas dormi. Du coup, et en fait, j'avais une envie de café. J'avais une envie de prendre un petit déj, de prendre un truc sucré. C'était vraiment une pulsion qui me prenait aux tripes. Il y avait mon cerveau qui m'ordonnait de prendre mon café, de prendre mon truc. Et moi-même, je savais pas quelle décision prendre. Moi-même, je savais pas quelle décision prendre. Et à tout moment, j'aurais pu céder à cette envie. À tout moment, j'aurais pu céder à cette envie parce qu'elle était vraiment très forte. Et de manière générale, de par le passé, quand j'avais ce genre d'envie, j'avais énormément de mal à m'en détacher, enfin à y résister. Ça me faisait ça aussi avec les films P. Vous savez qu'on te prend cette envie-là et que ton cerveau il te dit je veux. Il me faut ça, je veux ressentir ça, je veux ressentir ça, il faut la dopamine, il faut ce truc-là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si je l'ai pas, je vais être frustré. Et donc ton cerveau il te bully. Et en fait, dans ce moment-là, tu es incapable d'avoir un raisonnement logique. Parce qu'au fond de toi, tu sais que le raisonnement logique, c'est je dois faire ça parce que c'est la raison qui me dit que je dois faire ça. Et c'est mieux pour moi. Mais ton cerveau, il veut absolument son shoot de dopamine. Du coup, il te laisse pas être raisonnable. Du coup, j'ai pris le temps vraiment de. Ça a été une vraie lutte ce matin par rapport contre moi-même. J'ai pris le temps et en fait, j'ai laissé couler le temps. J'ai occupé mon esprit avec d'autres activités pour retarder le plus possible cet événement-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauvé ce matin, c'est qu'à un moment donné, ce qui m'a sauvé en fait, c'est que j'ai mis de la musique de méditation qu'on trouve, qu'on trouve sur YouTube, genre en 1111 Hz. C'est de la musique avec des sons, ça s'appelle Binaural, je crois. Je mettrai le vrai nom ici. C'est des sons, ouais, c'est des sons à des fréquences assez précises pour faciliter la méditation. Donc, je sais pas, d'instinct, je me suis dit, je vais essayer de mettre ça pour essayer de me canaliser, de me calmer. Et ça a vraiment très bien marché, dans le sens où quand j'ai commencé à écouter, enfin à mettre dans mes oreilles ces sons-là, bah, dans un premier temps, euh, en fait, tout mon corps, déjà mon corps, je sais pas comment dire ça. Je me suis, j'ai commencé à fermer les yeux et en fait, j'ai commencé à fermer les yeux et à faire le moins comment dire, de mouvements possible et à vraiment me concentrer sur moi et à vraiment réfléchir intérieurement. Je pense que je manquais quand même de sommeil parce que j'avais pas assez, c'est pas que j'avais pas assez dormi, c'est que j'avais pas bien dormi, donc j'avais pas bien récupéré. Donc mon cerveau n'était pas dans le bon, dans la bonne configuration pour réfléchir de manière optimale. Ce qui fait qu'en fait, une fois que je me suis recentré sur moi-même, que je me suis légèrement assoupi, que je me suis détendu, que je me suis laissé aller et que j'ai pris le temps de légèrement m'assoupir et pour réfléchir correctement, en fait, mon cerveau il a commencé à analyser la situation assez simplement, de manière raisonnable. Et en fait, bah, comme ça, j'ai réussi à canaliser cette envie, quoi. Du coup, j'avais réussi à canaliser cette envie. Et une fois cette envie canalisée, bah en fait, les choses ont beaucoup mieux roulé en fait. En fait, tu te rends compte qu'une fois que tu laisses passer peut-être, allez, 30, 40, 50 minutes, euh, 1 heure, en fait, tu n'y penses plus.
En fait, tu as passé l'état où ton cerveau, il te harcèle. Il te harcèle par rapport à, putain, à cette pulsion qu'il avait envie d'assouvir. Et au final, bah, il se rend compte que, bon, bah, en fait, il se fait à l'idée que, bon, bah, c'est comme ça. Et il arrive en fait, il continue, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que ton cerveau, c'est vraiment des fois ton pire ennemi. Parce qu'il arrive à te faire croire qu'une chose est indispensable, est infranchissable, qu'il te la faut absolument à cet instant précis, qu'il a envie de ressentir cette expérience-là, ce shoot de dopamine. Mais en fait, il suffit que tu lui dises non, et bah, il dit d'accord. Après, ça, c'est pour moi, mon cas à moi. Et vraiment, je le dis et je le conseille, les musiques de méditation sur YouTube, c'est incroyable parce que vraiment, ça m'a vraiment aidé à me calmer. Et je parle. Donc voilà, après, chaque personne est différente, hein. Quelqu'un qui a vraiment une addiction depuis peut-être des années et qui n'a pas l'habitude de, comment dire ça, d'y résister, aura beaucoup plus de mal que moi. C'est-à-dire que moi, derrière moi, j'ai déjà un mois de jeûne, enfin presque une quarantaine de jours de jeûne derrière moi. Donc c'est plus simple de résister. Sachant que je fais de la rétention séminale aussi, donc résister à ces pulsions, je connais un peu le game. Donc c'est pas ma première bataille, mais malheureusement pour moi, ce sera pas ma dernière bataille. Aussi longtemps que je serai sur Terre, j'aurai toujours des batailles contre moi-même, contre mon cerveau, qui est toujours en quête comment dire ça, de plaisir facile, de plaisir simple, sans fournir d'efforts. Et en fait, c'est vraiment une lutte de tous les jours de pas y céder, quoi. Et moins on y cède, et plus on se renforce pas mentalement, et plus on s'élève, et plus on s'éveille. Et, je sais plus ce que j'ai dit. Moins on y cède, plus on s'élève, plus on se renforce mentalement, plus on est beau gosse, quoi. Et moins et voilà. Et plus on se laisse aller à ses envies, à ses pulsions, plus on s'affaiblit, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes, là je parle des hommes, mais les êtres humains sont pas assez disciplinés. Les êtres humains ne sont pas assez disciplinés. Ils suivent comment dire ça, leurs envies, leurs pulsions, leur addiction. Et au final, c'est destructeur. C'est destructeur. Et il y avait, je sais plus, je crois que c'était Val qui disait ça, mais qu'en fait, tout ce qu'on aime finit par nous niquer. C'est plus ou moins vrai. Mais je dirais que, ouais, ce qu'on aime. En fait, le cerveau, il faut savoir l'éduquer. Il faut l'éduquer. Et c'est pas aussi simple parce que quand on a notre cerveau qui nous crie euh, de faire telle ou telle chose, c'est pas toujours simple d'y résister. Et il faut vraiment éduquer son cerveau. Et en fait, c'est un muscle qu'il faut développer. Le muscle de... Comment on s'appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai pas forcément le terme. Le muscle pas le muscle du nom, mais le contrôle de soi. Le contrôle de ses envies, de ses pulsions. Euh, Ça, c'est vraiment un muscle que tout le monde doit développer. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple du tout. Mais c'est très important de l'avoir. C'est primordial de l'avoir. C'est vital. Moi, je vous le dis, c'est vital, les gars. C'est vital. C'est comme la carte vitale. C'est vital. Et voilà. Dieu merci, ce matin, j'ai réussi à résister. C'était vraiment pas simple. C'était vraiment pas simple. J'ai vraiment cru que j'allais craquer. J'étais à ça d'aller me prendre un café. Si ça se trouve, cette vidéo, je vous l'aurais pas faite. Bah, c'est même certain que cette vidéo, je vous l'aurais pas faite. Mais j'ai résisté. J'ai mené cette lutte intérieure avec moi-même.
Et je suis ici pour témoigner. Donc merci infiniment à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à ceux qui vont la commenter. Si elle vous a été utile, ben c'est vraiment extraordinaire pour moi, si vraiment ça a pu vous être utile. Mais bon, je suis quand même content d'avoir partagé ça avec vous. Et voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur. Passez une bonne journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prenez le temps d'apprécier la vie. Et je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai oublié. Euh, voilà, soyez disciplinés. Continuez la rétention séminale si vous y êtes. Continuez le sport. Surveillez votre alimentation. Évitez au maximum les drogues. Voilà. Euh, les douches froides aussi, c'est très important. Enfin, toutes ces habitudes, toutes ces bonnes habitudes qui feront que que vous serez bien, quoi. Après, ça se limite pas aux bonnes habitudes. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, hein. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur. Passez une bonne journée. Et allez-y progressivement. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Vous pouvez y aller progressivement. De toute façon, comment dire ça? En fait, le processus attend que vous y allez progressivement. Donc voilà. Bon, c'est tout pour moi. Ciao, bonne journée. Tchuss. À la prochaine.